On va encore parler de Samissou, cette musulmane qui a quitté sa religion pour devenir chrétienne. Et aujourd'hui, elle va nous expliquer les conséquences que ça a eu. Elle va nous dire qu'elle se fait beaucoup insulter par une certaine communauté. On va écouter ça. Salut! Alors, je vous fais cette petite vidéo pour vous raconter un peu mon vécu. Voilà. Alors, en fait, depuis que j'ai changé ma foi pour Jésus-Christ, parce qu'avant j'étais musulmane, voilà, tout s'est chamboulé. Voilà. Tous les jours, la communauté musulmane, voilà, m'insulte. Voilà, genre Koufar, Hamja, Kelba, Inch'Allah, tes enfants, voilà. Plein de gros mots en arabe. Et des menaces aussi sur mes enfants, voilà. En particulier sur mes enfants handicapés. On m'a dit plusieurs fois, voilà, c'est du Inch'Allah, c'est Allah qui t'a puni parce que tu manges du cochon. C'est pour ça que tu as 5 enfants handicapés, voilà, etc. En fait, voilà, toujours cette communauté, elle m'insulte, me menace, me fait du harcèlement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils n'arrêtent pas. Ils s'acharnent sur moi, sur mes enfants. Même un jour, voilà, je me suis fait opérer et Eddie était dans la voiture. Il m'a dit, ouais, Inch'Allah, que ta femme le... Voilà. Donc voilà, tout ce que je subis tous les jours pour avoir rejoint Jésus-Christ. Et c'est pas étonnant, voilà, dans la Bible, c'est écrit aussi, Matthieu 10, 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et c'est ce que je subis tous les jours sur TikTok. Voilà. Parce qu'elle fait aussi ses vidéos sur TikTok. Un mec en commentaire qui dit rejoindre le Christ, c'est sortir de l'ignorance spirituelle. De plus en plus de musulmans ressentent l'appel du Christ, chacun par des signes, des visions, des rêves, des rencontres. Les témoignages se multiplient et révèlent combien ils ou elles ont été d'abord touchés par l'amour de Jésus, puis par sa parole dans les évangiles. Le Christ voit dans les cœurs de ceux qui répondent à son appel, comme de ceux qui s'en détournent, car par amour, pour tous, il laisse à chacun la liberté de le suivre ou pas. Mais seuls ceux qui l'auront suivi seront sauvés, avertit le Coran. Sourate 3, verset 55. Courage, si besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Le fascisme ne doit pas passer. Liberté de conscience à tous. Je suis le chemin, la vérité de la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Jésus-Christ. Paix et amour, c'est elle la vraie définition. Amen et vive la France. Ici, on est à Loyette, dans le 1. Un homme d'origine turque a renversé une croix catholique avec son fourgon. Après avoir crié Allahu Akbar, il s'est mis à prier sur les lieux de l'incident. Selon les rapports consultés par le JDD, l'homme a délibérément reculé avec son fourgon contre l'édifice avant de l'attacher avec une sangle et de le renverser. Donc c'était volontaire. D'origine turque, l'individu a crié Allahu Akbar avant de se mettre à prier sur le lieu de l'accident. À l'arrivée des forces de l'ordre, l'homme a présenté une attitude calme, mais tenait des propos religieux décousus. Il s'est avéré que l'individu connaissait des troubles psychiatriques, récurrents. Sa femme a confirmé qu'il avait déjà été interné dans un établissement psychiatrique au début du mois de mai. Et la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi il est encore dehors. Imaginez un Français faire ça en Turquie, il se ferait défoncer. Trop de pacifisme, il faut que la jeune génération soit assez courageuse pour défendre ses valeurs, sinon d'autres s'imposeront face à nous. Je ne crois pas en l'homme et à la femme providentielle. Le mouvement doit venir du bas. Dire qu'une simple tranche de jambon clouée sur une mosquée met toutes les rédactions de nos chers médias en effervescence pendant 8 jours. Ensuite, on est à Paris, dans le 16e arrondissement. Manifestation ce jeudi à 18h30 dans le 16e arrondissement contre la transformation d'un hôpital en centre pour migrants. C'est-à-dire qu'à la place de soigner des gens, on va accueillir des migrants. Et après, les macronistes vont te dire oh, il y a des déserts médicaux, on ne sait pas ce qui s'est passé.
On comprend pas. Les habitants craignent que ce quartier familial se transforme en une colline de sandwich. La HHP a décidé arbitrairement de dévoyer la destination de l'hôpital Chardon, Lagache, pour en faire un lieu d'hébergement pour des hommes seuls et isolés, demandeurs d'asile, alors que ce lieu est dédié à des activités de santé publique. L'hôpital n'est pas un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Aucun principe de précaution n'est pris en compte en hébergeant des dizaines d'hommes isolés où résident à proximité immédiate 10 000 mineurs et de nombreuses personnes âgées vulnérables. Cela fait des années que les autorités demandent que ces locaux soient dédiés à l'aide aux femmes battues et/ou aux personnes souffrant de troubles du neurodéveloppement, spectre autistique, troubles 10, TDAH, et que l'APHP le leur refuse. Quel avenir pour l'hôpital Chardon-Lagache? Venez manifester le 30 mai 2024 à 18h30. Et au moment où je tourne la vidéo, c'est tout à l'heure. Et il y a un mec qui partage. Résultat du premier tour de l'élection présidentielle 2022 à Paris 16e arrondissement. Emmanuel Macron, 50%. Alors là, c'est incroyable, hein. Tu votes Macron ou tu votes Jean-Luc Mélenchon, c'est forcément un quartier qui va tomber. C'est systématique, hein. C'est systématique. Ici, JO 2024 des migrants et SDF parisiens envoyés en scred en Belgique. Les Belges se demandent comment ils sont arrivés là. On expulse des mecs en douce, sans que les pays le sachent, parce qu'il n'y a plus de place, alors allez, vas-y, sac à patates, camion ben, vous vous débrouillez. Depuis quelques mois, beaucoup d'associations françaises dénoncent des expulsions forcées, des éloignements. Certains parlent même de nettoyage social. L'État français réfute cet objectif zéro SDF à la rue. Et pourtant, à Bruxelles, plusieurs personnes travaillant sur le terrain ont constaté que des migrants et SDF parisiens ont débarqué chez nous. Chassés de Paris par qui? Comment sont-ils arrivés à Bruxelles, disent-ils? De toute façon, le gouvernement peut expulser autant de migrants et de SDF qu'ils veulent. Ils n'arriveront absolument jamais à cacher au monde ce qu'est devenu Paris. C'est impossible. L'éléphant est trop gros. Ils ne pourront jamais le mettre sous le tapis. C'est impossible. Quoi qu'il se passe, les JO, ça va être un fiasco. Un déménagement en dehors de l'Europe aurait été plus judicieux. Non mais alors là, c'est incroyable MDR. Non merci, mort de rire. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.